Madame Kouma Maïmouna Sissoko. Je suis ici en ma qualité de coordonnatrice du mouvement national des enseignants républicains. Après cette rencontre-là, plusieurs actions sont prévues. C'est déjà des journées de réflexion et de partage, des journées qui vont nous permettre de contribuer à faire des propositions au président de la République. Nous sommes engagés également dans le parrainage et à aller vers nos camarades enseignants, nos collègues enseignants pour vulgariser les réalisations du président de la République. Parce qu'il faut le reconnaître, il en a beaucoup fait et il faut que les enseignants le sachent parce que beaucoup ne comprennent pas. Remercier les délégations qui ont quitté la région de Louga et Saint-Louis, qui sont venus de toutes les communes pour me rencontrer ici. C'est une visite de prise de contact, une visite de transmission de messages du président de la République, son Excellence Macky Sall, président de l'APR, qui m'a demandé de faire, qui m'a instruit de faire une tournée, d'aller à la rencontre des enseignants. Je le fais par pôle. Aujourd'hui, je suis au pôle Nord. Je vais faire l'Est, l'Ouest, le Centre. Ce sont des missions de réconciliation, d'appel à l'unité, de remobilisation de nos troupes, des soldats de la CRE qui sont membres de l'APR et de la mouvance présidentielle. Nous sommes ici au siège de l'APR et nous avons démarré les travaux. Ce n'est pas une journée de réflexion, mais c'est une journée de prise de contact. Écoutez tout le monde, que les gens disent ce qu'ils ont dans le cœur, qu'ils fassent des propositions au président de la République. Et moi, je serai véritablement leur interlocutrice auprès du président du parti. Je vais transmettre le rapport de manière fidèle à son Excellence le président de la République. Et cela va l'aider à prendre des décisions idoines pour nous aider dans cette mission, dans cet objectif de réunifier la structure. Parce qu'elle est restée quand même un bon moment dans léthargie et cela a créé beaucoup de divisions. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis là. Dès ma nomination, il y a 4 à 5 mois de cela, nous avons mis en place un cadre, le comité politique d'administration, qui nous a permis quand même de dérouler et d'apporter notre partition lors de la crise scolaire. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que le président a beaucoup apporté pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'enseignant. À travers les augmentations, toutes les indemnités ont été augmentées à plus de 100%. Il y a eu la défiscalisation de l'indemnité de logement. Le point d'indice aussi a été revu. Tout ça participe à améliorer les conditions de vie des enseignants, mais il faut dire également qu'il faut reconnaître que le président de la République a beaucoup fait. Nous avons connu beaucoup de luttes syndicales, mais nous n'avons jamais eu autant d'apports. Dans le cadre des lenteurs, nous avons des bureaux relais dans les départements qui sont chargés de filtrer les dossiers des enseignants pour réduire considérablement les omissions et pertes. Nous avons également une enveloppe de 135 milliards qui a été débloquée par le président de la République pour un rattrapage infrastructurel qui a permis la construction d'établissements, de collèges, d'écoles élémentaires, de lycées. Et le président aujourd'hui, pour lutter contre les abris provisoires, a dégagé une autre enveloppe de 125 milliards. Et tout ça entre dans le cadre des acquis des enseignants. Mais ce n'est pas suffisant. Nous, notre rôle aujourd'hui, aux côtés du président, c'est d'être les avocats des enseignants, de faire des propositions pertinentes pour l'amélioration du système éducatif à tout point de vue. Et c'est cela qui va nous permettre de rendre attrayante notre structure et d'attirer nos autres camarades à venir adhérer.